Bonjour. OK. Les Atlantes. L'Atlantide, est-ce que je crois à ça? Pas du tout. Est-ce que les Atlantes sont présents dans notre culture puis ont une influence à notre insu? Oui. Ben oui. Pourquoi? Ben parce que c'est égrégoriel, c'est de la mémoire, c'est de l'influence. Est-ce que je crois au Père Noël? Pas du tout. Est-ce que c'est présent dans notre culture et ça a une influence? Certainement. L'affaire, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que c'est pas parce que l'astral, c'est pas réel que ça n'existe pas. Là, parce que là, ça crée des malentendus. Pourquoi? Parce que vous essayez de comprendre. Pourquoi il était dit, ben, il n'y a rien à comprendre. Puis il y en a un qui a dit, le jour où vous aurez compris qu'il n'y a rien à comprendre, vous allez arrêter de m'écouter. C'est la même affaire avec moi. Pourquoi avec David Lévesque, je dis, sur 1000 personnes, il y en a peut-être deux. Il y en a peut-être deux qui voient. Même là, ça en vaut toujours la peine pareil. Mais là, l'affaire, là, c'est un peu comme, c'est quoi, au sens, ce qu'on pourrait dire, l'observation. Hein? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Pourquoi on exerce la parole? Pourquoi on dit que c'est un exercice? Si vous considérez le jogging comme un moyen de locomotion pour se rendre d'un point A à un point B, puis vous regardez quelqu'un qui fait du jogging, vous ne comprendrez jamais ce qu'il fait. Vous direz, ben, il tourne en rond puis il va nulle part. Mais oui, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est tout le temps d'augmenter la capacité. Augmenter la capacité. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est une perception. On a parlé, pendant l'entretien, on parlait de Michel Onfray. Michel Onfray, il a avoué lui-même qu'au début des 2 années là, qu'on a eu à subir certaines choses, il a avoué lui-même qu'il a été manipulé puis il s'est fait avoir. Là où moi, je n'ai pas été manipulé puis je me suis pas fait avoir, dans le fond. Donc, comment ça se fait que Michel Onfray, qui est un homme beaucoup plus intelligent que moi, s'est fait avoir? Ben parce qu'il est moins conscient. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça a une influence, les Atlantes, en tant que mémoire grégorielle archétypale au niveau des cultures occidentales. Prenez l'Ukraine, leur symbole, un des symboles de l'Ukraine, c'est le trident. Puis, comment est-ce qu'on appelle les forces liées à l'OTAN? On appelle ça les forces atlantistes. Les forces atlantistes. C'est quoi l'astral? C'est quoi l'astral? Ben, c'est comme le Père Noël. Non, le Père Noël n'existe pas, mais son influence au niveau de notre subjectivité collective est effective. C'est de ça dont il est question. Non, je me suis jamais. Je considère que. Puis là, Monsieur Bienvenu, il dit que j'ai évolué. Non, malheureusement. Malheureusement. Non, je vis une stase depuis une dizaine d'années, un petit peu. Oui, mais pas tout à fait. Je vais avoir intégré un petit peu. J'ai intégré un petit peu. Il y a des affaires que je voyais pas, puis que maintenant je vois. Mais par rapport aux Atlantes, j'ai jamais cru à ça. De la même façon que, est-ce que je pense qu'il y a des extraterrestres? Ben, certainement. Certainement. Euh, les affaires, par contre, qu'on voit en ufologie, puis qui sont rapportées, des petits gris, puis ces affaires-là, est-ce que je crois que c'est des extraterrestres? Absolument pas. Est-ce que je crois c'est à ça comme extraterrestre? Absolument pas. Pourquoi la base de tout ça, ça a toujours été dit, c'est de pas croire, de pas croire. Donc, la parole, c'est un exercice. Pourquoi on dit de pas nous croire sur rien? Parce que c'est un exercice pour affiner le discernement, entre autres. La conscience, c'est une fonction de perception. Là, l'affaire, il dit, ah, ben, je l'aurais totalement ignoré. C'est par rapport à ces vidéos en 2017. Ben oui, mais vous devriez m'ignorer mes vidéos de maintenant. Parce que, à mes yeux, bon, ben, ce que je fais, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, parce que vous pensez trop, dans le sens de vous réfléchissez trop, puis là, ça devient de l'intellect. Ça devient de l'intellect. Puis, au niveau de certaines choses, ben, l'intellect, moi, à mes yeux, je considère que c'est une fonction inférieure. Pourquoi on a appelé ça un mental inférieur? Prenez M. Onfray, un monsieur beaucoup plus intelligent que moi. Mais oui, mais il va tout le temps, juste pour certaines choses, faire plus savoir. Parce que je suis quand même conscient d'être un petit peu plus conscient que des intellectuels qui ont passé leur vie à faire des contre-histoires de la philosophie
Moi, je n'ai pas à faire de contre-histoire de la philosophie. À mes yeux, la philosophie, ça vaut rien. Au niveau de la conscience, c'est quoi l'intégration? C'est quoi de la conscience? Donc, les Atlantes, est-ce que je pense qu'il y a eu l'Atlantide, là, avec le temple de Poséidon, puis les cercles, là? Non, pas du tout. Je crois pas à ça 2 secondes. Moi, ce dont je parle, c'est au niveau des mémoires égrégorielles qui parasitent. Ce qu'on pourrait appeler la conscience collective, c'est-à-dire de l'inconscience. De l'inconscience. Puis ça colore. Ça vient colorer au niveau de ce qu'on a appelé notre culture. Puis culture, ça vient de culte un peu, si on peut dire. Donc, jusqu'à un certain point, l'affaire, c'est que le supramental, c'est probablement l'affaire la plus iconoclaste qui a jamais existé. C'est la première fois que quelque chose d'aussi iconoclaste existe. Parce que tout est basé sur détruire des formes, faire des formes, détruire des formes, faire des formes. Donc, c'est certain qu'il y a David Lévesque, ça fait plusieurs années qu'il me connaît assez bien. Puis je pense qu'il sait que, c'est sûr, si je m'adresse à du monde qui croit au mythe de l'Atlantide, je vais tout le temps être porté à vouloir défaire les formes. Des gens, par contre, qui vont être dans une croyance contraire, c'est-à-dire dans l'assertion que ça n'a pas existé, ben là, tout d'un coup, je vais me mettre à parler pour envisager comme quoi que c'est une possibilité quand même, puisqu'on ne peut pas vérifier vraiment. Donc, l'affaire, c'est un exercice. Pourquoi? Pour sortir d'un paradigme, ou plutôt accomplir un chevauchement paradigmatique, c'est-à-dire, l'élargissement des possibles. La conscience, c'est une perception. Puis là où le supramental, comme il a été introduit au Québec, là où l'exercice, c'est l'observation des pensées. Puis faire la différence entre des pensées du collectif, des pensées qui nous sont propres, puis même se rendre compte que même dans ce qu'on considère comme des pensées qui nous sont propres, il y a de l'illusion là-dedans. Vous pouvez demander à David Lévesque si dans le fond, je me suis déjà exprimé au sens les Atlantes comme une réalité historique, pas du tout. Quand je parle, par exemple, comme je parlais en 2017, les Atlantes, des affaires comme les Atlantes, c'est au sens, entre autres, c'est même pas une affaire de sens, mais de comprendre que ça a une influence, c'est des influences. Pourquoi? Parce que ça existe en tant que mémoire, ça existe en tant qu'influence à notre insu collective. Puis, pour en parler, des fois, il faut le parler comme quelque chose qui a existé. Même si, dans le fond, on ne peut pas vérifier. C'est pour ça l'affaire de ne pas croire à rien. Parce que l'affaire que je pense qu'à un moment donné, quelque part, il dit que je prenais ça comme du cash. J'ai jamais été un adepte de ces choses-là qui ont été remis à la mode par les théosophes puis ces affaires-là. Personnellement, je n'ai jamais vraiment changé de propos. Hein? L'affaire, c'est que vous vous arrêtez à la forme, un peu comme si vous regardiez un jogger, puis vous disiez, oui, mais il va nulle part. Non, mais c'est un exercice pour augmenter certaines capacités. Après, à force de faire des exercices comme ça, à un moment donné, contrairement à Michel Onfray, à un moment donné, quand c'est gros comme un éléphant, on n'embarque pas. C'est ça le but. Donc, désolé si c'est pas vu. Souvent, je vais dire quelque chose, puis le monde comprenne d'autres choses. Mais oui, mais c'est pas une affaire de comprendre. C'est une question de soit c'est vu, soit ça ne l'est pas. Soit c'est vu, soit ça ne l'est pas. Puis pour exercer la parole, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser. Donc, des fois, ce qui sort des fois, c'est intéressant. Mais si on se bute à la subjectivité de l'analyse intellectuelle, là, on est fait, là. C'est-à-dire, vous allez voir ce que je dis, mais pas ce que je veux dire. Entre autres. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour Monsieur Bienvenu. Donc, bonne journée.